Alors, bonjour, chers participants à ce webinaire qui porte justement sur les démarches administratives pour la création d'une entreprise. Euh, je vais me présenter après, mais je donne quand même quelques modalités pour des gens qui auront envie de poser des questions. Vous pourrez le faire directement dans le chat. Ça veut dire que vous écrivez votre nom, vous posez la question. Une autre manière de poser la question, ce sera à la fin. Après avoir suivi la présentation, vous pourrez directement poser des questions et je vais donc répondre à l'ensemble des questions qui auront été posées à travers, un, le chat, deux, le questionnement direct. Alors, sans plus attendre, je vais me présenter. Je m'appelle Bokmis le Jeune. Je suis expert en projet et j'ai la chance d'être également expert financier et bancaire. Je suis ici expert en gestion urbaine. Et actuellement, j'occupe les fonctions de chef de l'antenne régionale de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises APME pour la région de l'Ouest Cameroun. Avant d'être promu à ces postes, et je travaille à Douala. Et à mon temps un peu libre, j'officiais comme enseignant associé à l'ESSEC de Douala où j'enseignais le montage des business plans. Et au Collège de Paris, c'est un regroupement de sites universités françaises qui a un campus aussi bien à Douala qu'à Yaoundé, Bafoussam et Garoua. Donc, chez eux, j'enseignais comme enseignant de gestion des projets, management des projets. Alors, sans plus attendre, nous sommes réunis ce soir pour que je puisse vous donner toutes les clarifications sur les démarches administratives pour la création d'une entreprise. Avant de parler de démarches administratives de création d'entreprise, bon, il me semblait judicieux bon, de vous donner substantiellement quelques définitions ou bien une petite définition de l'entreprise. Parce qu'on va créer l'entreprise. On va créer. On peut être avec une entreprise et de manière formelle, n'avoir pas fait les formalités de création de cette entreprise. Globalement, on considère que, bon, une entreprise, c'est une entité de production qui est juridiquement autonome. Son objectif principal, c'est souvent de produire des biens et des services qui sont destinés à des personnes physiques ou morales dans l'optique, c'est-à-dire à l'issue de ce processus, l'entreprise envisage de faire des bénéfices. Voilà de manière simple ce que c'est qu'une entreprise. C'est une entité, une organisation, une structure euh, qui se veut juridiquement autonome et qui produit des biens et des services qui sont destinés à des personnes physiques ou morales qui vont les acheter. La loi de 2010, bas 01 du 13 avril 2010, qui porte promotion des petites et moyennes entreprises, considère une petite entreprise, très petite entreprise, c'est-à-dire c'est celle qui peut utiliser au maximum 5 personnes, une à 5 personnes. Ils vont considérer que c'est une TPE, très petite entreprise. Du point de vue chiffre d'affaires, on se rendra compte que c'est le genre d'entreprise qui fait un chiffre d'affaires inférieur à 15 millions. Il y a donc, après la très petite entreprise qu'on appelle TPE, il y a le deuxième type d'entreprise dans cette catégorie. Ici, là, cette entreprise peut employer entre 6 et 20 personnes, ou alors son chiffre d'affaires peut évoluer jusqu'à presque 250 millions, inférieur ou égal à 250 millions. Alors, la moyenne entreprise, elle, on considère que c'est le genre d'entreprise qui utilise plus de 20 personnes. En termes de chiffre d'affaires, c'est le genre d'entreprise, je parle de la petite entreprise,
qui fait un chiffre d'affaires qui est inférieur à 250 millions. La moyenne entreprise, parce qu'on a parlé de PME, petites et moyennes entreprises. La moyenne entreprise, elle, utilise, en termes de personnel, compris entre 21 et 250 personnes, son chiffre d'affaires peut aller jusqu'à 3 milliards. Voilà, grosso modo, pour les petites entreprises, les trois catégorisations. Les TPE, 1 à 5 personnes, chiffre d'affaires inférieur ou égal à 15 millions. Les petites entreprises, entre 6 et 20 personnes, un chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 250 millions. Ensuite, les moyennes entreprises qui peuvent avoir un personnel compris entre 26 et 250 personnes et qui peuvent faire un chiffre 21 et 250, je vous en prie, 21 personnes 250, et qui peut faire un chiffre d'affaires pouvant atteindre 3 milliards, 3 milliards de francs CFA. OK. Alors, nous allons jeter un coup d'œil sur les aspects de catégorisation, les statuts juridiques. Catégorisation et statuts juridiques. Ici, nous nous rendons compte que on peut avoir des entreprises individuelles. On peut avoir des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés à non collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite par action, des sociétés anonymes, des sociétés civiles immobilières, les établissements. Hein, quand nous avons parlé d'entreprises individuelles, grosso modo, c'est les établissements. Parce que quand on parle d'établissement, cette entreprise s'apparente à son promoteur individuel, de manière que lorsqu'au niveau des services des impôts, on veut faire l'identifiant unique de cette entreprise, le numéro commence par P pour qu'on distingue qu'en fait, ce n'est pas une personne morale, c'est-à-dire que ça a beau être une entreprise, mais comme elle est rattachée à la personnalité physique de son promoteur, son numéro d'identifiant unique très souvent commence par P. P plus tous les autres chiffres. On a aussi les coopératives. Les coopératives, au niveau du Cameroun, ont été modifiées après l'adoption du Code des entreprises OHADA. Alors, les entreprises doivent d'abord être enregistrées au registre des coopératives, ici au niveau du Cameroun, avant de voir maintenant, puisque la loi, cette même loi OHADA donne la possibilité que ces entreprises, par exemple, puissent se transformer en n'importe quelle forme sociétale qui convient à ses promoteurs. Il est donc question, après avoir essayé de parler, de la catégorisation, ensuite des différents statuts des entreprises, de vous présenter maintenant quelques procédures de création d'entreprise. Les procédures de création d'entreprise. Alors, pour avoir une entreprise formelle au Cameroun, il faut la créer juridiquement. Et pour cela, il faut se rapprocher des services administratifs chargés de la formalisation de la création des entreprises. Alors, une fois au niveau de ces services chargés de la création d'entreprises au Cameroun, il faut se rassurer que quand vous versez l'argent pour les différentes études de ces dossiers, quand vous remettez le trésor, vous remet une quittance qui atteste du versement des frais afférents à la création d'entreprises. À la fin, il faut qu'on vous donne le document qui vous autorise à faire les actes de commerce. On appelle ça le registre du commerce et du crédit immobilier, RCCM. Euh, pour le type d'entreprise qui nécessite les statuts, il faut vous assurer qu'on vous a remis les statuts authentifiés. On met l'authentification pour montrer que c'est conforme aux dispositions de OHADA et des lois nationales. Alors, l'élaboration des statuts obéit à deux processus. Il y a des statuts qui doivent être faits, authentifiés au niveau des notaires. Ça, c'est souvent en fonction
des types d'entreprises ou du niveau de chiffre d'affaires de certaines entreprises. Il y a des statuts qui peuvent être faits sous seing privé. Par exemple, si vous créez une société à responsabilité limitée, vous avez la possibilité de faire les statuts, peut-être par un notaire, mais vous allez payer. Vous pouvez vous réunir pour ceux qui maîtrisent les rudiments juridiques, élaborer les statuts. D'ailleurs, un modèle existe au niveau de l'OHADA. Il serait donc judicieux de faire des efforts pour adapter ce modèle en fonction du type d'entreprise et de la spécificité de votre entreprise. Une manière de dire, si vous avez quelques notions juridiques, vous pouvez vous faire assister, vous pouvez utiliser cette connaissance, soit vous pouvez vous faire ajuster même par un ami, soit vous pouvez payer donc pour qu'on vous fasse vraiment les statuts. Et pour vous rassurer que les statuts sont bons, une fois que vous serez au niveau des services qui créent les entreprises, par exemple au Cameroun, la principale structure en charge de la création des entreprises, c'est le Centre de formalité de création des entreprises, le CFCE, Centre de formalité de création d'entreprises. En réalité, c'est un service de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, APME. Et je profite pour dire que je suis le régional de cette structure APME ici au niveau de la région de l'Ouest. J'étais encore en train de vous dire que si vous faites les procédures administratives de création d'entreprise, il faut vous rassurer, un, qu'on vous a remis une quittance de versement des frais afférents à la création d'entreprise. À la fin, qu'on vous a remis un registre du commerce et du crédit immobilier, on vous a fait une authentification des statuts, qu'on vous remet un ou deux exemplaires, un enregistrement de tous ces documents par le service des impôts, c'est-à-dire que ce soit le registre du commerce, que ce soit le statut, il y aura des mentions du service des impôts qui seront apposées dessus. Alors, quand vous avez le registre du commerce, même par vous-même, vous pouvez essayer d'obtenir ce qu'on appelle le numéro d'identifiant unique au niveau des services des impôts. La chance au Cameroun, les impôts ont été digitalisés. À partir du numéro du registre du commerce, une fois que vous entrez dans les services des impôts, dans la plateforme des impôts, vous allez utiliser ces numéros pour obtenir une identification, c'est-à-dire on vous considère maintenant comme un opérateur économique à qui on attribue un numéro d'identifiant unique au niveau des services des impôts. C'est très important. Quelle que soit l'opération que vous voulez faire au Cameroun, vous abonnez à la SNEC, à la SONER, en fait, vous abonnez dans les sociétés d'eau, sociétés d'énergie, des télécoms. Très souvent, on vous demandera, outre la carte d'identité, mais également ce numéro d'identifiant unique. Les personnes physiques l'obtiennent à partir de leur carte d'identité. Alors, je vous ai dit qu'il y a certains types d'entreprises qui s'assimilent aux personnes physiques. Si vous avez déjà vous-même, la personne physique, le numéro d'identifiant unique, et que c'est vous qui êtes le promoteur, par exemple, d'un établissement, on mettra P pour vous donner le numéro d'identifiant unique, manière de dire que vous avez une entreprise, mais elle est une entreprise d'une personne physique. Elle ne rentre pas encore dans ce que nous appelons entreprise personne morale. OK. Alors, on vous remet également une attestation d'immatriculation par le CFCE, le Centre de formalité de création d'entreprise. En fait, ces documents que le Centre de formalité de création d'entreprise vous remet vous permet d'être exonéré du paiement de la patente. Les gens globalisent en disant les impôts, mais je peux plus dire que de la patente lors de la première année de création de votre entreprise. Rassurez-vous que l'ensemble des documents que j'ai cités
quittance de versement des frais afférents à la création d'entreprise, registre du commerce et du crédit immobilier, authentification des statuts, un enregistrement de tous ces documents par le service des impôts, un numéro d'identifiant unique qu'on peut vous faire sur place, ou bien vous-même vous pouvez le faire parce que les services des impôts sont digitalisés, une attestation d'immatriculation par le Centre informatique de création des entreprises. Ces derniers documents, comme je le disais, vous permettent d'être exonéré d'une première année du paiement de la patente. Alors, ça ne vous exonère pas de l'enregistrement du contrat de bail parce que toute société s'est logée quelque part et vous serez amené à payer les frais d'enregistrement du contrat de bail. Quand c'est un bail commercial, donc pour une société, vous payerez 10% du montant annuel des frais de location. Voilà. Pour ceux qui sont des particuliers, ils savent que le bail, c'est 5% quand c'est le bail d'habitation. Mais pour tous les baux commerciaux, c'est fixé à 10%. Bon, il y a aussi quelque chose, vous arrivez souvent au niveau des impôts, on vous demande de payer les précomptes. Les précomptes, c'est quelque chose qu'on paye, mais qui doivent être en réalité euh, euh, décomptés à la fin comme des frais ayant été payés d'avance dans le paiement des impôts. Mais sachez qu'en réalité, celui qui est censé payer cela, c'est le bailleur. Les impôts disent souvent, non, il nous est difficile d'avoir accès au bailleur et bon, on peut suivre le plus intéressé, mais ce n'est pas normal. Alors, après cela, je vais essayer de vous parler maintenant des structures de création d'entreprises au Cameroun, hein. Je vous ai déjà parlé de l'obtention des enregistrements de tous les documents. Je vous ai parlé de tout ça. Statut enregistrement, numéro d'identifiant unique. Alors, les structures de création d'entreprises telles que je le disais, l'État du Cameroun a mis en place au sein du Centre de formalité de création d'entreprise. Je vous ai dit que c'est un service de l'APM qui contient un guichet unique, c'est-à-dire toutes les administrations qui interviennent dans le processus de création d'entreprise ont été réunies dans un guichet unique sous la coordination de l'Agence de promotion des PME à travers son service qui est le Centre de formalité de création d'entreprise. Vous retrouverez donc au sein du guichet unique logé au Centre de formalité de création d'entreprise, vous trouverez le personnel de l'Agence de promotion des petites et moyennes qui coordonne ces services. Le chef est un personnel de l'APM, le chef du CFCE. Vous trouverez les services de greffe des tribunaux. Vous trouverez les services du trésor quand vous aurez payé les timbres ou payé les différents frais et quittances. C'est dans les services du trésor que vous le ferez. C'est en interne dans chaque centre de formalité de création d'entreprise. Vous trouverez également le service des impôts parce que la majorité des actes liés à la création d'entreprise, que ce soit les dons et legs des biens que vous faites, que ce soit les différents statuts ou même les expéditions pour les enregistrements, tout ça, ça se fait aux impôts. On a donc localisé au sein de chaque guichet unique ces différents services. Service de l'agent de promotion de PME, service des greffes des tribunaux, service du trésor, service des impôts. Et au Cameroun, le gouvernement a décidé que si vous passez par le centre de formalité de création d'entreprise, vous devez avoir finalisé la création de votre entreprise en 72 heures. Actuellement, nous sommes en partenariat avec la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, et qui nous aide à digitaliser la création d'entreprises. On a commencé à le tester au niveau du centre de formation de création d'entreprises de la ville de Douala et de Yaoundé. Maintenant, on est en train de vouloir généraliser. Donc, d'ici peu, la création d'entreprise prendra moins de 72 heures et elle pourra se faire à travers une plateforme digitale. Mais hormis la création d'entreprise qui passe par le centre de formalité de création d'entreprise, les autres administrations de l'État qui s'occupaient, on ne les a pas fermées pour dire allez seulement là-bas. C'est la célérité et l'accueil, et le bon traitement des dossiers qui fait en sorte qu'actuellement, je peux dire plus de
95% de création d'entreprises au Cameroun se font dans les centres de formation de création d'entreprises qui sont pilotés par l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Si vous vous présentez dans les services des greffes, des tribunaux même, et que vous dites que vous voulez faire le registre de commerce, effectivement, on va vous recevoir. Une fois que vous produisez les pièces nécessaires à la création d'une entreprise, ils vont le faire. Sauf que ça met très long, ça prend du temps. Ensuite, vous viendrez rechercher. Ce sera à vous d'aller chercher où se trouvent les impôts pour y aller pour les entraînements. Ce sera d'abord à vous de payer d'abord tous les frais afférents au niveau du trésor, mettre les timbres comme cela se doit, et ainsi de suite. Alors, les gens trouvent que si vous entrez au centre de formation et de création d'entreprise, en 72 heures, très souvent, quand on n'a pas de problème d'énergie électrique, ça prend même moins de 112 heures. Et quand la plateforme digitale va fonctionner de manière adéquate, le temps là sera vraiment bien réduit. Alors, j'ai donc fini par dire que voilà donc encore les services qu'on utilise pour créer l'entreprise au Cameroun. Mais n'oubliez pas, comme je le disais, que ce n'est pas tout genre d'entreprise qu'on crée par exemple, dans les centres de formalité de création d'entreprise. Il y a un certain type d'entreprise qu'on ne crée pas là-bas. Par exemple, ce que nous appelons les sociétés en nom collectif, on ne les crée pas ça là-bas. Les sociétés en commandite simple, on ne les crée pas là-bas. Le CFCE peut vous aider à créer un établissement, une société à responsabilité limitée. Un temps, on avait fixé le chiffre d'affaires à 1 million, mais depuis que euh, l'arrêté du Premier ministre est sorti, on n'a plus fait allusion. Certains continuent à dire que oui, ça doit être créé jusqu'à un chiffre d'affaires d'1 million. D'autres disent que ça ne ressort pas clairement sur le dernier texte et estiment qu'on peut créer un peu plus. Alors, donc, je dis quand même qu'on crée les sociétés à responsabilité limitée. Et je vous ai dit qu'il y a les sociétés à responsabilité limitée individuelles que d'autres appellent SARLU. Au lieu de SARL, SARL, quand on dit, on ajoute U, ça veut dire unipersonnel. C'est l'appellation que OADA a consacrée. On peut créer ce genre de structure. Euh, Si vous êtes passé par le notaire et que vous avez fait authentifier les statuts parce que le centre de formalité de création des entreprises n'est pas habilité à authentifier les statuts de création d'une SA, vous êtes tenu de passer par le notaire. Une fois que vous avez ça et vous amenez l'expédition, vous pouvez continuer la procédure qui vous permet d'avoir le registre du commerce. Une fois que vous avez le registre du commerce, vous pouvez obtenir facilement le numéro d'identifiant unique parce que c'est ça qu'on utilise, le numéro de registre du commerce pour les sociétés. C'est ce qui permet en fait d'avoir le numéro d'identifiant unique aux impôts. Et pour les sociétés, le numéro d'identifiant unique commence par M, qui veut dire personne morale. Je vous ai parlé de plusieurs types de sociétés qu'on peut créer au Cameroun. Je vous ai parlé des sociétés en non collectif, SNC. Bon, c'est un type de société dont les membres sont solidaires des dettes sociales. Il n'est pas question de vous faire un cours pour les différents types de sociétés, mais juste faire un rappel. Donc, parmi ces sociétés, comme je disais, les possibilités de créer des types de sociétés au Cameroun, vous pouvez avoir les établissements qui sont des entreprises individuelles. Vous pouvez avoir les sociétés en non collectif SNC. Je vous ai expliqué, c'est un type de société où tous les membres sont solidaires des dettes sociales. Au niveau des centres formatifs de création d'entreprises, on n'est pas habilité à créer ces sociétés. Il en est de même des sociétés à commandite simple. Euh, dans les centres de formatifs de création d'entreprises, on ne crée pas ça. Pour les sociétés anonymes, vous êtes obligé de passer par le notaire, comme je disais, qui peut faire toute la procédure. Ou bien si vous faites à un certain niveau jusqu'à avoir l'authentification des statuts, la libération du capital, parce que dans les sociétés anonymes, le capital minimum là-bas est de 10 millions et il faut libérer au moins un quart. Si vous faites cette procédure,
avec les statuts au niveau des notaires. Si vous revenez avec ces expéditions au niveau du centre de formalité de création d'entreprise, on peut continuer la procédure pour vous permettre d'avoir le registre de commerce et du crédit immobilier, ainsi que le numéro d'identifiant unique au niveau des impôts. OK. Alors, il y a aussi un type de société que OHADA a permis. Ça s'appelle les, les JE, le groupement d'intérêt économique. Alors, le groupement d'intérêt économique, c'est un type d'entreprise où la responsabilité est de type solidaire entre les membres. Bon, tout membre peut se retirer d'un groupement d'intérêt économique JEE à condition de respecter les stipulations de ce groupe dans ses statuts. Quand un groupement d'intérêt économique veut faire les statuts, ça peut être des statuts qu'on fait sous seing privé. Donc, ils disposent des rudiments juridiques qui leur permettent de faire les statuts, ou alors ils se réfèrent à un expert du droit, ça peut être un notaire, ça peut être un juriste conseil, qui vous aide donc à faire les statuts d'un groupement d'intérêt économique. Alors, le juge peut être constitué même sans capital. Voilà la spécialité, c'est-à-dire OHADA permet qu'on puisse constituer des groupements d'intérêt économique, euh, même sans fixer un certain type de capital. Bon, le JE en tant que tel ne réalise pas les bénéfices comme les autres entreprises, qu'à la fin, là, cette entreprise X réalise les bénéfices. Lui réalise les bénéfices pour ses membres. Donc, ça ne fonctionne pas comme les autres entreprises qui disent, bon, l'entreprise X a fait un bénéfice de 1 million. Lui fait pour l'intérêt de ses membres. Le JE est tel que OHADA a même permis que même des professions libérales, vous savez que les professions libérales, ça peut être les avocats, les notaires, les comptables, les gens qui travaillent pour leur propre compte, ils peuvent être amenés à se constituer en groupement d'intérêt économique qui peut faciliter l'exploitation de leurs différentes structures et de leurs intérêts. Enfin, il y a un type d'entreprise, les coopératives. C'est une forme d'entreprise où la responsabilité des coopérateurs, c'est-à-dire ceux qui sont membres de cette coopérative, hein, c'est égal, sauf disposition contraire des statuts. On estime ici que leur niveau de responsabilité, ils ont les mêmes responsabilités. Ils ont les responsabilités au même niveau. Alors, la cession des parts peut être fixée par les statuts. On peut permettre, par exemple, c'est-à-dire ce qu'on appelle les coopérateurs non cédants. Lors d'une assemblée générale, ils peuvent approuver que certains membres de la coopérative cèdent leur part. Alors, et il faut remarquer que la coopérative, à la différence des autres, doit d'abord être enregistrée au niveau du Cameroun, au niveau du registre des coopératives. Si vous voulez faire la suite, parce que la coopérative peut maintenant faire les actes de commerce, elle peut être aussi transformée en tout type de formes d'entreprise que nous avons signées, la loi le leur permet. Mais il faut venir au centre de formation de création d'entreprise si vous voulez utiliser cette structure avec l'agrément en tant que coopérative. C'est ça qui permet ensuite qu'on puisse vous permettre de faire la procédure pour obtenir le registre du commerce et du crédit immobilier. Voilà. Et tout en sachant que quand on a le RCCM, le registre du commerce et du crédit immobilier, ça permet facilement de faire le numéro d'identifiant unique aux impôts. Et j'ai rappelé que ce type d'entreprise permet d'être considéré comme une personne morale. Alors, lorsque vous voulez donc créer l'entreprise, il vous faut un certain nombre de documents. Par exemple, pour les entreprises individuelles, lorsque vous voulez procéder à la formalité de création d'entreprise, il vous faut apprêter votre photocopie de la carte nationale d'identité, la CNI. On souhaiterait, pas on souhaiterait, on vous demande également de produire un extrait de casier judiciaire. Parce qu'on ne veut pas des gens condamnés pour escroquerie qui viennent faire les entreprises, hein.
même si c'est individuel. On vous demande donc un extrait de casier judiciaire. Si vous ne pouvez pas l'obtenir, on vous permet de remplir ce qu'on appelle déclaration sur l'honneur. C'est un document normalisé qui se trouve souvent au niveau du centre de formalité de création d'entreprise. Vous le remplissez et avec l'engagement que dans 3 mois, vous reviendrez quand même avec votre extrait de casier judiciaire. On vous demande de faire également un plan de localisation. Avant, il fallait authentifier le plan de localisation aux impôts, mais les impôts ont simplifié la procédure. On vous croit sur parole que vous êtes localisé. Ici, vous faites le plan. Bien sûr que juridiquement, si vous avez menti, ça vous engage et c'est condamnable. Donc, vous faites un plan de localisation, c'est-à-dire là où l'entreprise est située, le lieu dit où l'entreprise est située. On vous demande aussi 3 chemises cartonnées parce qu'on va classer vos différents dossiers dans 3 chemises. On vous demande de payer les frais de création. Nous sommes encore ici au niveau de l'entreprise individuelle. Alors, on revient donc maintenant, on a fini avec la création, les pièces administratives pour la création des entreprises individuelles. Nous allons maintenant vous parler de ce qu'il faut apprêter pour la création des personnes morales. Il faut en réalité essayer d'apprêter les statuts 5 exemplaires, mais on va authentifier seulement 3. C'est-à-dire que vous serez obligé à mettre les timbres sur chaque page des statuts. Vous faites 5 exemplaires et vous amenez au centre de formation de création d'entreprise. Il faut aussi apprêter la photocopie de la carte nationale d'identité de chaque associé et du gérant. Ça, c'est pour les nationaux. On peut aussi apprêter la photocopie du passeport ou de la carte de séjour pour chaque associé et gérant. Ça, c'est pour les étrangers. Il faut faire 2 extraits de casier judiciaire du gérant ou en cas échéant, une déclaration sur l'honneur qu'on va remplir au centre de formalité de création d'entreprise. Il faut faire le plan de localisation de l'entreprise. Il faut apprêter 3 chemises cartonnées. Les frais de création, eux, sont répartis de la manière suivante. L'ouverture et le traitement du dossier, c'est 30 000. Les procédures, c'est 56 125. Et pour les autres procédures, ça concerne une partie qu'on verse aux impôts, une partie publication, une partie au trésor, une partie au greffe du tribunal. Alors, l'authentification des statuts ici s'élève à 25 000. On vous demande donc de photocopier l'ensemble de ces dossiers en 2 exemplaires. Donc, retenons que pour les frais en ce qui concerne les personnes morales, il y a l'ouverture et le traitement des dossiers 30 000, l'authentification des statuts 25 000, ça fait déjà 55 000, et 56 125, ça fait en tout 116 000. 116 000, non. Oui, 116 125 francs pour l'authentification des sociétés. Voilà, en gros, mesdames et messieurs, les dispositions pour pouvoir créer une entreprise au Cameroun. Je vous ai parlé de la création des entreprises individuelles. Je vous ai parlé des modalités pour la création d'une entreprise personne morale. Voilà, je vous ai dit dans les formes d'entreprise qui existent au Cameroun, celles qu'on pouvait créer au centre de formalité de création d'entreprise et celles qu'on ne peut pas, qu'il faut passer peut-être par les notaires ou bien les greffes des tribunaux. Au début, j'ai demandé aux gens qui pouvaient vouloir poser des questions, ils peuvent mettre ça dans la partie chat. Et maintenant, sans plus attendre, je vais vous remercier pour votre aimable attention. Et maintenant, je vous passe la parole pour des questions en direct. Je vais également vérifier les questions qui ont pu être envoyées à travers le chat. Alors, n'oubliez pas les autres modalités. Nous allons pouvoir faire une photo de famille à la fin, c'est-à-dire que quand nous aurions répondu aux questions, je vais vous inviter à allumer votre caméra et on va réussir à faire une photo de famille.
Les modalités techniques vous seront également communiquées. Maintenant, je me mets à votre disposition pour les questions qu'on pose directement. Bien, bonsoir tout le monde. Oui. Moi, c'est Monsieur Fouda, Mhm. depuis Yaoundé. Je suis la conférence. D'accord. Je vais déjà dire merci à Monsieur le Jeune pour son exposé. Pour les compliments. Je suis porteur de projet et j'ambitionne de formaliser mon idée au niveau d'un centre de Formalité de création création d'entreprise. d'entreprise. Oui. OK. Donc, je me demande qu'est-ce qui est mieux pour un jeune entrepreneur en début d'activité, quelle forme d'entreprise juridique est conseillée. Le problème, c'est qu'il faudrait d'abord essayer de dire le type d'activité que vous voulez mener afin que tous ceux qui voudront faire le type d'activité puissent s'en rendre compte que voilà à peu près ce que nous conseillons pour ce type d'activité. Vous allez aussi nous essayer de nous dire le type de moyens que vous mobilisez. Si vous sentez que vous avez plus de 10 millions et que vous voulez faire d'une certaine manière, on va vous dire, mais attends, le capital minimum requis pour une société anonyme, c'est 10 millions. Donc, il vous appartient de m'expliquer et d'expliquer à tous les autres qui suivent ces webinaires le type d'activité que vous faites et les moyens que vous disposez pour le faire avant qu'on vous oriente sur le, le type d'entreprise qui serait mieux. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Alors, je fais dans la transformation agroalimentaire. Spécifiquement, je cultive du maïs que je transforme en farine pour les producteurs d'aliments pour bétail. C'est toi qui Et transformes ton maïs en farine ou bien tu égrènes parce que ceux qui font par exemple dans la provendérie achètent les grains de maïs en sac et c'est eux qui broient dans leur provendérie. Mais est-ce que c'est toi qui entrevois de cultiver, en fait produire, ensuite transformer? oui, effectivement, moi, je suis allé un peu au-dessus. C'est-à-dire que j'ai remarqué que tout le monde fait dans l'achat et bon, ils égrènent et ils vendent des grains de maïs dans des sacs. Mhm, Donc, moi, je propose plutôt de broyer pour le vendre directement parce que j'ai remarqué que la plupart des éleveurs aujourd'hui mhm. vont vers les provendiers pour formuler leurs propres aliments. Donc, moi, je vends aux fermes et non aux provenderies. Je Tu vends aux éleveurs. envisages de le faire ou bien tu le fais déjà? J'ai commencé déjà par le faire. S'il te plaît, pour permettre que tout le monde soit au même niveau de compréhension, vous cultivez à peu près quelle surface et vous Non, produisez je suis combien? actuellement, je suis actuellement à 3 hectares de culture de maïs Mhm. et je récolte environ 15 à 16 tonnes sur les 3 hectares. Soit une moyenne d'environ 5 tonnes à l'hectare. Oui. Du courage déjà pour Maintenant, je ce que tu fais fais à ce niveau. l'égrainage, j'égraine le maïs et maintenant, je me suis procuré un broyeur. J'égraine ce maïs, je le broie et je le mets donc à la disposition des éleveurs pour qu'ils puissent formuler leurs aliments quand ils vont à la provenderie. Alors, si je comprends bien, lorsque vous produisez votre maïs, environ 15 tonnes actuellement, vous Oui, avez une unité de transformation de ces grains de maïs en farine de maïs. oui, Et vous avez des clients spécifiques qui prennent ce type de farine de maïs parce que eux, les provendiers, ils ont ce qu'on appelle le broyeur mélangeur. C'est-à-dire que pendant que oui, ça broie d'autres éléments, ça peut être les tourteaux, ça peut être du soja, ça peut être les coquillages, et ils ont une formule pour mélanger. Alors, ça veut dire que vous vous êtes d'abord entendu sur le type de maïs. oui, J'espère que ta farine est telle qu'ils ne vont pas trouver l'humidité dedans. exactement. Donc, il y a la qualité du maïs d'abord qui fait qu'il préfère mon service. Il y a la qualité du maïs. Et il y a Mhm. maintenant le type de produit de service que j'offre. OK. Ça évite chez eux, ça évite chez eux les problèmes de stockage. Bon, Et en réalité, tu estimes que tu as mis quel capital et la production et la transformation? Je vais te répondre alors, maintenant. au démarrage, j'ai commencé avec 1 million de francs parce que j'ai commencé avec 1 hectare. Mhm. Bon, on sent que tu n'atteins Oui. pas facilement un chiffre d'affaires de... Tu ne dépasses pas 15 millions, n'est-ce pas? Non, non, pour le moment, je ne dépasse pas 15 millions. Alors, le type d'entreprise approprié, c'est un établissement.
parce que tu n'atteins pas un chiffre d'affaires de 15 millions. On peut D'accord. passer la parole à d'autres personnes. Êtes-vous satisfait de la réponse? Je suis satisfait de la réponse. Je te conseille également de choisir un type de semence qui permet de donner non pas un, deux épis, mais trois. Ce type de semence coûte cher, il est rare à avoir, mais cherchez-le. Le rendement va passer peut-être de 5 hectares de 5 tonnes à l'hectare à 6 et 8. C'est possible. Merci. Si vous avez des questions relatives au contenu de la formation, nous vous invitons à les poser ici et nous répondrons. Bon, c'est ce qu'on a dit. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, comment obtenir le numéro d'identifiant unique au Cameroun? Et quel document doit-on fournir? Quel est le lien du site sur lequel nous pouvons l'obtenir? Je vous ai dit qu'une fois que vous avez le numéro du registre du commerce, c'est ce numéro qui permet d'obtenir sans problème le numéro d'identifiant unique. Entrez seulement dans la plateforme des impôts. On va vous dire, souhaitez-vous obtenir un numéro d'identifiant unique et le cheminement vous permet d'aller directement l'obtenir sans le moindre problème. Vous avez moins de 5-10 minutes pour le faire. Quelqu'un d'autre a posé la question. Comment réagir lorsque dans un centre des impôts, on vous donne un taux forfaitaire à payer pour l'enregistrement du contrat de bail sans prendre en compte le fait que c'est un domicile, en donnant comme explication que c'est comme ça que ça se passe dans ces centres-là? Non, ce n'est pas comme ça. Vous pouvez même vous faire assister par des conseillers fiscaux. Vous pouvez aussi venir auprès de l'APM et poser le problème, nous indiquer le centre. On va appeler le responsable pour lui dire de nous expliquer est-ce l'atteinte des objectifs qu'il fixe un taux forfaitaire. Si vous avez un contrat de bail, je vous ai dit que le bail, l'enregistrement du bail, c'est 10% pour les beaux commerciaux. Donc, celui qui avait cette préoccupation, ce n'est pas comme ça. On peut certes lui faire cette pression, mais qu'il sache que ce n'est pas comme ça et qu'il ne se décourage pas. Soit essayer de voir les conseils fiscaux. Quelqu'un a posé la question, une association est-elle une entreprise s'il se réfère à la définition que nous avons donnée? On va lui répondre que non, une association n'est pas une entreprise. Et les procédures même pour avoir légalisé une association sont différentes des procédures pour légaliser une entreprise. Les associations, vous irez au ministère de l'administration territoriale, dans les services comme les sous-préfectures, les préfectures, en fonction du type d'association. Alors qu'en réalité, l'entreprise, ça se crée auprès des greffes des tribunaux et des centres de formation de création d'entreprise. Quelqu'un d'autre maintenant pour poser une question orale parce que je crois avoir parcouru toutes les questions que j'ai trouvées dans le chat. Tout le monde a bien suivi, il n'y a pas d'équivoque dans ce que je présentais. Bonsoir, Oui. monsieur. D'accord, je m'appelle Viviane Mengue et j'ai commencé dans la création, la confection et la vente des bijoux en perles que je vends dans des foires. Et j'aimerais savoir, comme le monsieur, quel est le type d'entreprise qui est le mieux pour moi. Commençons par le chiffre d'affaires. Tu fais quel chiffre d'affaires? Je peux aller jusqu'à 300, 400 000. Tu as encore une TPE. Tu as encore une TPE. Et je te conseille de commencer par un établissement. Lorsque les affaires vont vraiment grandir, et tu pourrais passer à une société à responsabilité limitée. Commence par un établissement parce que tu fais encore les pas. Mais comme tu es dans D'accord, les industries culturelles, les perles et tout ça, ça rentre dans les habillements culturels et je t'encourage. d'accord, merci. Alors, il ne me restait plus qu'à souhaiter euh, bonne continuation à nos futurs entrepreneurs culturels, des industries culturelles et créatives. Je déclare donc clos le webinaire de ce soir. Nous allons donc nous apprêter à prendre une photo de famille. Alors, les modalités pour prendre la photo, je vais vous les dicter. Vous allez allumer les caméras, vos caméras dans vos différents téléphones. Ceux qui ont allumé les caméras, je vais capter l'écran pour que ce soit une photo de famille. Alors, je vais souhaiter bon après-midi à tout le monde. J'espère que la présentation était vraiment très simpliste. Je vous invite à venir dans les centres de formalité de création d'entreprise de l'APME et l'accueil sera très bien. Passez aussi aux antennes régionales des agences de promotion de PME. Nous avons tout genre de conseils qu'on peut vous donner. Nous avons même des accompagnements spécifiques. Donc, n'hésitez pas. S'il vous Soyez plaît, en rassurés, l'ouest, vous êtes bien c'est attendus. à quel niveau?
Au niveau, quand vous êtes à feu rouge, vous faites comme si vous allez au marché B venant du marché A. Vous regardez à votre gauche en descendant. Vous allez voir une boutique jaune de MTN. Après, vous allez voir la microfinance, nouvelle financière africaine, Nofia. Nous sommes en haut à l'étage du même bâtiment que Nofia.